Comment se motiver dans un environnement qui est négatif? Comment tu peux prendre confiance en toi quand les gens autour te disent que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas possible, ou tout simplement qu'ils ne te motivent pas, qu'ils n'essaient pas de te permettre de te transcender? C'est pas facile, je le sais. En réalité, quand tu démarres un projet, ça peut être celui de créer ton entreprise, créer ton cabinet de coaching, de voyager autour du monde, tu as forcément envie de le partager aux gens qui t'entourent. T'appelles tes meilleurs potes, t'appelles ta famille, tu fais des réunions, t'es excité, t'es motivé, t'es enthousiaste. Et là, c'est la douche froide. Tu te retrouves dans un environnement qui est hyper compliqué. Des personnes qui ne croient pas en l'entrepreneuriat, des personnes qui ne croient pas en tes compétences, des personnes qui vont te ralentir, des personnes qui vont t'amener justement à te défocus. Au lieu d'avoir le focus centré sur ton entreprise, ton projet, tes envies, tu vas commencer à essayer de leur faire plaisir. Comment tu peux réussir aujourd'hui à te motiver dans un environnement qui n'est pas simple? Si je t'en parle, c'est parce que quand j'ai démarré mon activité en 2007, je sais, ça remonte un petit peu maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé mon entreprise en même temps que 5 autres potes. On était 6 à lancer ces projets. Et en fait, à cette époque-là, on a décidé de prendre un bureau tous ensemble. Donc eux, ils ont lancé une agence de design. Ils faisaient du design, de la vidéo, des courts-métrages. Et moi, j'étais le seul coach. Et j'avais développé mon site internet. La phrase que je dis souvent, c'est qu'en réalité, j'arrivais au bureau quand eux, ils allaient se coucher. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement où j'arrivais à 5h30, 6h au bureau, et eux, ils allaient se coucher parce qu'ils avaient juste profité, ils avaient passé la nuit au bureau à boire des bières, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis un extraterrestre. Si j'ai 5 personnes qui font la même action, et que moi, je suis à l'opposé, c'est que j'ai un problème. Erreur numéro 1, c'est de se concentrer sur ce que les autres font pour essayer de définir la norme. Tu t'en fous. Si tu veux te motiver dans un environnement négatif, écoute ton intuition, écoute tes envies, écoute tes projets, écoute ta force personnelle. Ça, c'est un point qui est essentiel. Le deuxième point qui est important, n'essaie pas de changer les autres. Ça a été mon erreur. J'ai voulu leur faire entendre raison, j'ai voulu mettre des réunions le matin, j'ai voulu les aider, alors que j'étais même pas en train de m'aider moi-même. J'étais incapable d'être entrepreneur, mais je voulais déjà sauver les autres et sauver le monde. Ça marche pas comme ça. Tu dois te lancer, tu dois faire tes preuves, tu dois réussir, et après tu pourras les aider. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que quand tu es dans un environnement qui est négatif, alors c'est un bien grand mot parce que j'aime mes potes et d'ailleurs on est resté en contact depuis nos débuts et aujourd'hui ils ont un énorme succès dans la musique, dans le cinéma, dans la vie de tous les jours parce que c'est aussi des entrepreneurs. Donc c'est pas pour dire que je suis meilleur qu'eux. C'est simplement qu'à un moment donné, il a fallu que je montre l'exemple, que je les motive, que je les booste pour que eux aussi puissent prendre le rythme du succès d'une certaine façon ou en tout cas qu'ils puissent se mettre dans les meilleures dispositions. Donc je ne veux pas que tu t'oublies pour essayer de sauver les autres. Je ne veux pas que tu t'oublies pour essayer de les aider avant d'avoir eu le succès que toi tu désires. Et par là, j'entends vraiment le succès que toi tu veux. C'est pas moi qui vais te donner ma définition du succès, on n'en a rien à faire, ce qui compte c'est toi. Et on a tous notre propre définition, on a tous notre propre vision. Tu dois rester connecté à tes valeurs, tes envies, à toi. Donc le premier point, je pense que c'est important que tu saches que tu dois t'écouter. Peu importe ce que les autres disent et font. Le deuxième point, n'essaie pas de les sauver, n'essaie pas de leur faire entendre raison, n'essaie pas de les guider, tant que toi, tu n'as pas atteint le succès, entre guillemets, que tu désires. Le troisième point, quand tu veux te motiver dans un environnement négatif, il te faut des routines. Il faut que tu te laisses aucune possibilité, aucun choix d'en changer. Donc je me souviens de cette époque où effectivement c'était quand même assez difficile parce que je suis pas du matin, mais j'arrivais tous les matins pour écrire des articles, pour développer mon blog, pour réussir à créer une communauté. Et en fait, il n'y a pas eu un matin où je me suis pas réveillé. Il n'y a pas eu un matin où je me suis dit, bon, aujourd'hui, tu peux faire une grasse mat. Parce que je savais que le moment où j'allais craquer, le moment où j'allais me laisser une opportunité, c'était fini. Ma nature humaine allait reprendre le contrôle. Donc, le conseil que je te transmets, c'est de te créer des routines. Tu sais à quelle heure tu te réveilles, tu sais à quelle action tu vas réaliser, tu sais quand est-ce que tu vas au sport, tu sais quand est-ce que tu manges, tu sais quand est-ce que tu vois tes proches, tu sais quand est-ce que tu t'amuses. Et à contrario, tu sais toutes les missions professionnelles que tu dois accomplir quand tu veux réussir. Et ce petit point, c'est lui qui fait toute la différence. C'est lui qui te permet vraiment d'aller accomplir de grandes choses. C'est lui qui te permet également de prendre confiance en toi, mais surtout, qui te permet de te motiver, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Et pour ça, il faut que tu aies des routines. Je vais te donner un exemple concret. Si demain, tu as un rendez-vous par exemple chez le médecin, un rendez-vous à la banque, un rendez-vous pour un achat immobilier, peu importe le rendez-vous, tu dois avoir ta routine sur comment tu vas réagir si la personne est en retard.
Tu dois avoir une routine sur comment tu te motives dans n'importe quelle circonstance. Et moi, je me revois avec mon ordinateur à l'hôpital en train d'attendre un rendez-vous, en train de tapoter sur mon ordinateur. En train de me dire, je vais utiliser chaque seconde de ma vie pour me motiver. Parce que si je suis capable de me motiver dans un environnement où je ne suis pas forcément à l'aise, où je n'ai pas mes habitudes, en réalité, je suis capable de me motiver partout. Et tu dois rechercher cet objectif. Tu dois te dire que tu as tes routines, tu as tes idées, tu as tes envies. Il y a un moment pour tout. Quand tu as ça, il n'y a rien qui t'empêche d'écrire ta légende. Il n'y a plus rien qui t'empêche réellement de prendre le contrôle de ta vie et te dire tous mes rêves sont possibles. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance. Je fais cette vidéo depuis mon bureau à Miami. Et effectivement, j'ai de la chance de vivre aux États-Unis. C'est un rêve de gosse. J'ai la chance de porter ce t-shirt, qui est le t-shirt de l'association Motivational Age, que je soutiens, qu'on soutient, parce que vous faites partie justement des donations qu'on réalise. Et tout ça, mais tout ça, j'en suis extrêmement fier. J'ai de la chance. Sauf que je suis passé par le fait de devoir me motiver dans un environnement négatif. Et donc c'est là où tu vas voir que tu as une grande force, c'est là où tu vas voir que tu es prêt à assumer ta mission de vie, que c'est ce que tu veux faire et que c'est important pour toi. Alors je parle d'entrepreneuriat, de coaching parce que c'est mon métier, mais ce serait la même chose si tu veux apprendre à danser la salsa, ce serait la même chose si tu veux devenir sportif, ça serait la même chose si tu veux devenir président de la République. Dans tous les cas, tu as besoin de te motiver. Tu as besoin de te faire passer en priorité avant d'aider les autres. Et puis derrière, tu pourras redonner et rendre ce monde encore plus beau qu'il ne l'est grâce à tes valeurs, grâce à ton succès, grâce à ta personnalité, grâce au fait que tu as réussi à te motiver dans un environnement qui était négatif. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses, donc si tu veux me laisser un petit commentaire en dessous, ça serait avec grand plaisir que je puisse dire qu'est-ce que tu vas mettre en place en priorité. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu as des questions? Surtout n'hésite pas. Je t'invite également à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans ta boîte mail. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur écristalegende.com. Le site internet, tu as la possibilité de télécharger 7 podcasts de motivation. Donc ça, c'est vraiment si tu veux de la motivation tous les jours. Et puis tu vas trouver d'autres ressources comme des vidéos, comme une liste, la Dream List justement pour faire le point sur ton quotidien, ta vie et là où tu veux aller. Je te dis à très vite. Si jamais tu veux plus de ressources, si jamais tu es prêt ou prête à passer à l'action, regarde dans la description, je t'ai mis le lien d'une masterclass enregistrée. Pendant 1h30, je te parle de la confiance en soi. C'est simple, j'ai étudié les plus grands, les personnes que l'on admire, les personnes que l'on trouve extraordinaires. J'ai étudié comment ils faisaient pour réaliser ce qu'ils ont réalisé. Il y a 6 secrets que je te partage et qui vont bouleverser ton quotidien. Mais c'est à toi de jouer, c'est le moment d'écrire ta légende et de te motiver, même dans un environnement qui est négatif. Ciao.